Alors aujourd'hui, on va vous présenter les glucides et les lipides. Donc tout d'abord les glucides, on va d'abord faire une partie courte avec la classification des glucides. Ensuite, on va passer aux fonctions des sucres avec leur série D ou L. Ensuite, on va passer à la cyclisation. Donc ça, c'est toute la partie réflexion, qui va être sous forme d'exercice le jour du concours. Ensuite, on va étudier les représentations, les représentations des sucres pour passer de Fischer à Haworth. Et ensuite, à la conformation cyclique des sucres, Batteau ou Chase. Et enfin, on parlera un peu des lipides, mais ce sera très bref. Là, on va voir la classification des sucres. Donc d'abord, on va commencer par les oses. Donc ça, c'est des sucres simples. À l'intérieur, on a les monosaccharides. Ensuite, on a les osines. Donc ça, c'est tous les sucres complexes. Ça regroupe les oligosaccharides. Donc ça, c'est les sucres qui ont 2 à 10 unités. Les polysaccharides qui ont plus de 10 unités. Et à l'intérieur des polysaccharides, on a des polyolosides. C'est vraiment que les mêmes unités. Polyhétérosides, des unités différentes. Et on a les hétérosides, c'est une copule glucidique avec une copule non glucidique qui est souvent protéique. Et dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser aux monosaccharides. Dans cette partie, on va voir la fonction des sucres et les séries D et L. Sur ce tableau, c'est les fonctions des sucres. D'abord, on va voir la formule générale d'un monosaccharide. C'est CnH2ON avec N qui est toujours supérieur ou égal à 3. Donc d'abord, on va voir, en fait, il y a 2 familles. Il y a les aldoses, donc c'est ceux qui ont une fonction aldéhyde, et les cétoses qui ont une fonction cétone. Donc là, on va voir les 2 chefs de file, donc ceux qui ont un N égal à 3. On a le glycéraldéhyde pour les aldoses, donc avec cette représentation, et le dihydroxyacétone. Alors pour les sucres qui ont un N supérieur à 3, donc c'est-à-dire les sucres qui suivent ceux-là, on va rajouter à chaque fois un CHOH ici et un CHOH ici pour, jusqu'à avoir le nombre de carbone suffisant. Alors là, on va voir la cyclisation des monosaccharides. Donc très souvent en solution, on va avoir un aldéhyde qui va réagir avec un alcool. Donc la fonction aldéhyde réagit avec l'alcool pour former un cycle et ça va former ensuite un lignéacétane que vous pouvez voir ici. Et donc ça va former un nouveau carbone asymétrique qu'on va appeler un carbone anomérique. Et ensuite on va voir qu'il y a 2 représentations. On peut avoir un carbone anomérique alpha ou un carbone anomérique bêta. Alors dans cette partie on va revoir la présentation de Fischer à Haworth. Ici, vous pouvez voir une représentation de Fischer du déglucose avec un aldéhyde et un OH qui vont réagir ensemble pour donner ici une représentation de Tollens. Donc en fait, cette représentation, c'est l'intermédiaire entre Fischer et Haworth. Donc on voit que l'aldéhyde réagit avec le OH pour former un hémiacétal qu'on voit ici sous forme de cette représentation. Et donc là, on a le bêta-D-glucopyranose qu'on retrouve ici. Et ici le alpha-D-glucopyranose, ici. Donc le bêta et alpha, on va le donner en fonction de la position des CH2OH et du OH qui sont de part et d'autre de la fonction hémiacétale. Donc le bêta, donc en fait pour retrouver alpha et bêta, on a un moyen mnémotechnique. Donc ici c'est bêta. Donc on voit que pour faire un bêta, quand on lève le crayon, on atterrit en bas. Ici, on voit qu'on atterrit aussi en bas. Et en fait, c'est pour montrer, c'est pour dire que le CH2OH et le OH, quand c'est bêta, c'est toujours du même côté. Donc en haut, ou alors en bas. Et pour le alpha, on commence en haut et on finit en bas. Et là, c'est vraiment à chaque fois inversé. Soit à gauche, droite, ou haut, bas, ou bas, haut. Et enfin, pour le D, c'est en fonction du CH2OH. S'il est en haut, c'est à droite, et s'il est en bas, c'est à gauche. Donc la série L. Ensuite, on voit la conformation des sucres, soit bateau, soit chaise. Ici, c'est la représentation chaise, donc avec un pic en haut, un pic en bas. Donc on va voir, ici on voit en fait
les différentes positions que peuvent avoir les groupements. En rouge, ça va être axial et en vert, ça va être équatorial. Les groupements qui sont en position équatoriale sont beaucoup plus stables que ceux qui sont en position axiale. Ensuite, on voit ici la représentation bateau, donc avec deux pieds qui sont en haut. On a aussi donc, en rouge axial, en vert équatorial. Pour passer de chaise à hours, on va juste prendre les groupements donc, qui pointent le plus vers le haut. Donc on les met en haut. Ceux qui sont le plus vers le bas en bas, donc ici le OH, plus en haut, en bas, en bas, en haut, en haut. Alors pour passer de hours à Fisher, on a les groupements qui pointent vers le haut pour la gauche. Les groupements qui pointent vers le bas, on les met à droite en Fisher, sauf pour le dernier groupement où c'est inversé et où quand ce sera en haut, ce sera à droite et en bas à gauche. Donc on va deviner cette molécule. On va la passer de hours en Fisher parce que c'est plus simple pour les représentations. Donc là, on a le premier carbone. On le saute parce que c'est le carbone anumérique et qu'on ne le placera pas en Fisher. Ensuite, on a le deuxième carbone qui est en bas, donc vers la droite. Ensuite, on a le troisième carbone avec un OH qui pointe vers le haut. Et là, du coup, c'est vers la gauche. Ensuite, un quatrième carbone qui pointe vers le bas, donc aussi à droite, comme le deuxième. Et en 5, on a un CH de OH qui est de série D, parce qu'il pointe vers le haut, et donc qui se place à droite. Du coup, on a trouvé notre molécule, et en fait, c'est la représentation de Fischer du glucose, et c'est le déglucose vu qu'on est en série D. Alors, donc, ici, on va vous présenter les lipides. On va voir leur nomenclature. Donc, c'est la chose essentielle que vous devez retenir pour éviter d'avoir à réapprendre tout le tableau. Donc, ici, on a la nomenclature, donc CN, X, delta, MPO, avec N, le nombre de carbone, X, le nombre de doubles liaisons, et delta, MPO, c'est la position des doubles liaisons. Donc, autant de lettres que de doubles liaisons. Ici, on vous a donné un exemple, c'est l'acide linoléique, avec cette nomenclature. C'est 18, 2 delta, 9, 12. Donc 18 carbones, 2 doubles liaisons, là et là, en position 9 et 12. Ensuite, on va passer à la deuxième nomenclature, avec X, oméga N, X, le nombre de doubles liaisons, et ensuite, on a N, qui est la position du premier carbone qui est impliqué dans une double liaison. Donc ici, X, donc le nombre de doubles liaisons, on en a 2. Et N, donc c'est la position de la première double liaison. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il est en 6e position, donc ce sera un oméga 6 qu'on a ici. Et donc on a l'acide linoléique qui fait partie de la famille des 2 oméga 6. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos dans n'importe quelle matière. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.